Bonjour à tous, c'est Mpatient-K et aujourd'hui on se retrouve à la pêche après la série d'Urbex. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir des nouvelles boîtes de leurres et je vais vous expliquer du coup ce que c'est comme leurre, à quoi ça va me servir et les essayer comme ça vite fait dans l'eau. On va ouvrir le premier leurre, donc c'est une frog, donc un leurre grenouille. Ça va servir à aller dans les nénuphars parce que comme vous voyez là, l'hameçon est rentré, donc ce qui va faire que ça va pas s'accrocher dans les nénuphars. Donc du coup on l'ouvre. Du coup on ouvre le leurre grenouille. Donc je sais pas si vous savez mais sur les leurres grenouilles il faut couper un petit peu de ça Donc là j'ai décidé de prendre une couleur verte parce que je me dis que ça s'adapte bien avec l'environnement dans lequel on est. Il existe de toutes les couleurs, hein, jaune, orange, bleu, bon bref voilà, je vais pas vous faire tout le truc. Donc c'est surtout un leurre qui attrape le brochet, le black bass, le silure je sais pas, j'en ai jamais eu d'attaque, enfin j'ai jamais eu d'attaque dessus. Donc voilà, je le mets au bout de la canne et c'est parti, hein, on va l'essayer. Quand vous avez une grenouille comme celle-ci qui va venir à moi, voilà, comme celle-ci ou une autre grenouille ou un objet flottant, enfin un leurre flottant, vous le lancez et vous attendez 4, 5, 6 secondes, le temps que s'il y a un poisson en dessous, ils se disent ah bah tiens il y a quelque chose au-dessus, parce que si vous lancez et que vous moulinez direct, il va pas le voir et ça va servir à rien votre action. Voilà, petit conseil. Donc là du coup je vais pas tous les essayer parce que comme vous voyez c'est une boîte. Mais vous aurez l'occasion de les voir dans mes vidéos pêche. Je vais en essayer peut-être un ou deux et puis pour vous donner un ordre d'idée de à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est ce que je vous disais, c'est le leurre à palette. Bon là j'ai pas encore enlevé les protections parce que les boîtes sont toutes neuves. Donc celui-là, vaut mieux le faire un peu en linéaire, vous voyez, moi je mouline en linéaire, je fais pas forcément d'à-coup parce que les palettes, sinon elles se... je sais pas, ça fait des trucs bizarres, ça lance. Du coup comme vous avez pu le voir, le leurre à palette ça fait plein de reflets, donc c'est bien pour le brochet. Pour le black bass, je pense pas parce que c'est un peu gros, et pour le silure, j'ai jamais vu encore, donc voilà. Si vous êtes débutant et que vous allez acheter des leurres dans les magasins, n'hésitez pas à aller regarder sur votre canne le grammage des leurres, parce que moi du coup c'est une canne en 15-50, donc voilà, donc moi c'est des leurres 15-50 grammes, ce qui fait que si tu prends trop léger ça va pas partir, ou ça va faire une cocotte à ce niveau là. Si vous avez une casting, si vous avez une spinning, ça va pas faire de cocotte mais ça va pas partir, et si c'est trop lourd ça va casser votre canne tout simplement. Donc n'en faites pas qu'à votre tête, regardez les grammages qu'il y a sur les cannes et ce sera beaucoup mieux. Attention, sur la scène qui suit j'ai fait une pub sans même le savoir. La boîte de leurre, ça a fait le point, je sais pas dans quel sens c'est comme ça. Ça a fait le point. C'est des leurres texans, c'est aussi pareil pour aller dans les nénuphars parce qu'il y a beaucoup de nénuphars, mais vraiment beaucoup partout, et j'en ai marre de perdre mes leurres dans les nénuphars. Donc si vous aussi comme moi vous en avez marre de perdre vos leurres, texan, c'est la solution. Ah. Donc le principe du leurre texan, c'est un leurre normal, et en fait si j'arrive, quand on passe le doigt comme ça, on ne sent rien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, l'hameçon ne pique pas. Et c'est que quand quelque chose va mordre que l'hameçon va sortir. Et à ce moment-là, le brochet, il va pouvoir, le brochet, le black bass ou le silure, il va pouvoir s'accrocher à l'hameçon directement. Mais les nénuphars, ça va glisser sur le leurre. Voilà. Le contre-jour, c'est pour que vous voyez le ciel qui était rose à la fin de la vidéo. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu sur ce magnifique contre-jour, mais bon c'est pas grave parce qu'en fait le ciel derrière il est rose, c'est pour ça, bon bref c'est un peu galère. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire parce que ça fait plaisir, un like aussi ça fait plaisir, vous abonner ça fait encore plus plaisir et c'est gratuit. Voilà, donc je vous dis à la prochaine, soit dans la vraie vie, soit dans les vidéos.